Salut les bikers, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que vous l'avez lu dans le titre, on va commencer un projet piste pour la Harley Davidson. Pourquoi avoir cette idée assez folle? Pour ça. Moi forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ma moto, je la trouve assez sportive. Elle a déjà un look de King of Bagger. Pourquoi ne pas en faire un King of Bagger? C'est peut-être pour l'argent que tu vas pas faire un King of Bagger. Alors oui, ça ne sera jamais un King of Bagger parce que c'est une préparation qui vaut environ 100 000 €. Et t'as vraiment pas 100 000 € à foutre dans ta moto? Absolument pas. Moi, je vais plutôt faire des petites préparations qui vont juste lui permettre de pouvoir aller sur piste parce que honnêtement, niveau moteur, il y a déjà ce qu'il faut. J'ai déjà mis un petit stage 1 avec les échappements que tu as déjà vu sur ma chaîne YouTube. Il manque pas grand chose. Tu dis qu'il manque pas grand chose, mais moi avec mon R1 je vais te déposer. Eh oui, je vous voyais venir les mecs comme ça. Donc forcément, vous allez tous me déposer si je vais faire de la piste avec mon Harley. Mais c'est pas grave, mon but c'est pas de vous déposer moi parce que déjà ce sera très compliqué à faire. Mon but c'est juste de mettre l'Harley sur piste, chose que je voulais déjà faire avec mon roster mais que j'ai jamais fait. Et là franchement c'est l'occasion parfaite. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour une petite série de vidéos de la préparation de la moto pour pouvoir faire de la piste. Du coup début d'année prochaine je pense, vers le mois d'avril ou le mois de mai. Ça commence en mars mais franchement en mars il fait froid, je préfère attendre, ça me laisse plus de temps pour préparer la moto. Et le problème c'est que vous allez voir, il n'y a pas que la moto à préparer. Du coup si ça vous intéresse de voir la préparation de cette moto pour aller sur piste, eh bien vous êtes les bienvenus sur cette vidéo. Et on va tout de suite commencer par le récapitulatif de tout ce qu'on va faire pendant ces quelques mois de préparation. Du coup, voici un tableau qu'on va essayer de faire tenir. Ça c'est notre tableau. Première étape de cette préparation, la moto. Donc le Rider ST de 2023. Ah, c'est vraiment dégueulasse, hein. Alors là franchement je pouvais pas faire mieux niveau dessin. Du coup faut imaginer, mais ça c'est mon Low Rider. Et du coup, ça, c'est un feutre qui fuit. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on va améliorer? Premièrement, les pneumatiques. Je vais arrêter avec le feutre, il bave trop. On va faire comme à l'école. Avec la bonne vieille règle. Donc, premier point à améliorer, les pneumatiques, avant et arrière. Pourquoi? C'était l'inverse, c'était avant et arrière. Pourquoi? Parce que d'origine, les pneus, c'est vraiment de la merde. Ils te mettent des pneus avec un sigle Harley, parce que waouh, c'est trop stylé d'avoir même écrit Harley sur la pneumatique. Ils sont pourris, ils accrochent que dalle au bitume. Alors, je suis toujours pas tombé avec, mais t'as zéro feeling avec, enfin bref, c'est pourri. En plus de ça, quand tu fais de la piste, le mieux, c'est de voir des pneus de piste. Moi, je pourrais pas mettre des pneus de piste, j'en ai pas trouvé aux dimensions. Donc, on va profiter de cette vidéo. Si jamais toi, tu as déjà vu quelqu'un faire de la piste en Harley, et peut-être même que toi, tu en as déjà fait, dis-moi les dimensions, dis-moi qu'est-ce que tu as mis comme pneu. Si je peux acheter un train de pneus juste pour la piste, je le ferai. Mais actuellement, j'ai pas trouvé, donc je mettrai juste une paire de pneus différente de ceux d'origine. Dans tous les cas, une bonne paire, mais ce sera pas de la piste. Sauf si vous m'aidez, que vous m'aiguillez sur des bons pneus. Deuxième point, des protections à l'avant, ici, à l'arrière, ici, au niveau des valises. Pourquoi? Ça, là, cet ovale-là, c'est les valises, si tu n'avais pas remarqué. Les valises, je compte les laisser. Le but, c'est de le faire comme le King of Bagger. Le King of Bagger, ils ont leurs valises. Pourquoi est-ce que moi, je les enlèverai? Peut-être parce que toi, tu vas te péter la gueule, et du coup, ça fera des économies sur les réparations. Alors oui, tout à fait. C'est vrai que ça, ce serait une bonne idée de les enlever, parce que ça doit coûter environ 4 000 €, j'imagine, chez Harley Davidson. Mais franchement, je préfère les laisser. Donc du coup, le but, leur mettre des protections juste ici. Et à l'avant aussi, une barre. J'espère trouver le modèle haut, c'est-à-dire qu'il sera exactement positionné comme ça sur la moto, juste au-dessus du radiateur d'huile. Donc ça fera protection à l'arrière et à l'avant, comme ça si la moto elle tombe, bah déjà ça évitera sûrement de trop abîmer le pot d'échappement et aussi toute la moto, hein, concrètement. Le but c'est qu'elle ne tombe pas déjà, mais il faut prévoir. Troisième point, la fourche. Pourquoi la fourche? Les suspensions d'origine, franchement c'est pas mal, mais pour faire de la piste c'est pas suffisant. Donc le but c'est de mettre des ressorts progressifs dans la fourche, donc changer les ressorts en fait de la fourche. Ça se fait sans problème, hein. De toute façon je vais être aidé pour les trucs vraiment techniques par Valentin Dumartins, hein. J'irai directement à son garage. Par exemple mettre les crash bars, je pourrais le faire moi ici, mais là les ressorts, non, je ne pourrais pas le faire moi, j'ai jamais démonté une fourche, ou alors j'ai démonté mais jamais remonté, donc du coup ça pose problème. Donc forcément on va changer les ressorts. Pourquoi je dis l'arrière c'est pas le même budget? Parce que un amortisseur c'est pas du tout le même budget que juste des ressorts. Donc on verra, peut-être juste l'envoyer pour faire une préparation dessus. Ça dépend. On verra s'il faut vraiment faire l'arrière et l'avant. Bon alors forcément normalement c'est conseillé, hein, si tu fais l'arrière tu fais aussi l'avant. Mais on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, les suspensions. Pour le moment, c'est tout niveau
préparation. Alors il y aura sûrement 2-3 petits autres trucs. Je préfère vous annoncer ce qui va être sûr que ce soit fait, plutôt que vous dire des trucs et de ne pas les faire. Par exemple le moteur, si vous demandez pourquoi ne pas, je sais pas, le modifier, etc. Si je veux vraiment apporter quelque chose de fou au moteur, c'est des milliers d'euros pour que ce soit génial. Moi, mon but, faut bien que vous le compreniez, c'est pas de faire de la course avec mon Harley, c'est pas d'y aller tous les week-ends. Moi, c'est déjà d'y aller une fois, si je trouve ça bien, y aller pourquoi pas de temps en temps. Mon but, c'est pas de faire une moto spéciale piste, ça reste ma moto de tous les jours. Donc voilà, c'est mon petit délire, j'ai envie d'essayer au moins une fois de la mettre sur piste, autant la préparer pour. Mais voilà, c'est pas pour autant que je vais mettre un stage 2, 3 ou 4. Elle est déjà en stage 1, le moteur, à mon sens, est déjà suffisamment puissant pour m'amuser. Je vais pas aller rouler sur le grand circuit du Castellet. Je pense que je ferai ça au Driving Center, donc c'est un petit circuit d'1,6 km. Donc voilà, niveau moteur, c'est largement suffisant. Je vais juste améliorer les points essentiels pour pouvoir la mettre sur piste. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on va faire sur la moto, on va s'attaquer au deuxième problème. Parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas qu'une chose à préparer pour le circuit. La deuxième chose, et sûrement notre plus gros problème, le pilote. Moi. Pourquoi le pilote? Si vous m'avez connu sur mon ancienne chaîne YouTube qui s'appelait Ride My Dream, c'était il y a un moment de ça, c'était il y a plus de 6 ans, j'ai déjà fait de la piste. À cette époque, j'avais pas eu le Covid, c'est-à-dire pas 1, 2 et 3 confinements, j'avais pas eu d'enfants, donc du coup, pas de couvade, j'étais pas le même physiquement. Et mon corps, il a changé en 6 ans. Il a beaucoup changé. Je vais vous montrer ça en détail. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans? Ça. Tout le corps. Donc, on va partir de la tête. La tête, ça va, c'est normal. Je me suis mis un petit casque parce que je n'arrivais pas à me dessiner. On descend et, oh, regardez, ces bras sont munis d'aucun muscle. Vous n'en voyez aucun nulle part. C'est plat, et même un petit peu potelé. Mais en tout cas, c'est pas musclé. On descend encore. Qu'est-ce que c'est? C'est des débuts de nichons. Alors, c'est pas des vrais nichons, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Mais en tout cas, ça n'a rien à faire sur un corps d'homme à la base. Et pourtant, ils sont bien là. On descend et, oh, regardez, qu'est-ce que c'est? Un premier bourrelet suivi d'une belle brioche qui se décale sur chaque côté. Ça s'appelle des poignées d'amour. Alors certes, il y a de l'amour dans cette maison, mais si elle pouvait être ailleurs que dans mon corps, ça m'arrangerait beaucoup. On descend, on peut voir que je me suis mis un joli caleçon pour ne choquer personne. Ce caleçon se dessine sur les côtés, c'est-à-dire mes fesses. Mes fesses sont assez bombées et se décalent sur les côtés. Et ensuite on descend, des belles grosses cuisses, on peut appeler ça du jambon de Parme par exemple, enfin bref, des gros jambons. Et puis ensuite, à partir des genoux, franchement c'est pas mal, c'est d'ailleurs sûrement le meilleur endroit de mon corps, c'est-à-dire des beaux tibias et des beaux pieds. Bon, ils sont très mal dessinés, mais mes pieds, franchement, ils sont beaux, c'est la partie de mon corps sûrement la plus sympathique à regarder. Voilà le problème, voilà ce qu'il y a à travailler. Beaucoup de travail. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends une remise en forme obligatoire. Pourquoi une remise en forme et pourquoi est-ce que je suis conscient qu'il y ait besoin de cette remise en forme? Parce que quand j'ai fait de la piste, j'en ai fait, on va dire, 6 ou 7 fois en l'espace de 2 ans. J'ai arrêté et j'ai repris 1 ou 2 ans après et à ce moment-là, j'avais déjà pris du poids. J'avais arrêté le sport complètement, bref, c'était très dur. Quand j'ai repris la piste, c'était à l'époque où j'avais mon super motard HM Honda. J'avais pris une session, enfin j'avais pris une journée de piste. Je ne terminais même pas mes sessions. Les sessions, ça ne dure que 15 minutes. Les 15 minutes, je ne les tenais pas. Je n'avais pas le cardio, je n'avais plus la force, je ne les tenais pas. Au bout de 10 minutes, même pas, je sortais de la piste. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Il faut dire qu'à 6 ans, j'avais pas du tout le même corps. Voici une photo. À cette époque-là, je faisais du sport, je faisais de la muscu, c'était vraiment différent. Les choses ont beaucoup changé. Mais du coup, l'avantage, c'est que je sais que je peux revenir comme ça. Je peux y arriver. Mais du coup, il faut de la motivation, il faut avoir envie. Et cette histoire de se dire « je vais faire de la piste », eh ben, d'un côté, c'est peut-être ça qui me motive à me dire « bon, il va falloir que je recommence à faire du sport ». J'ai extrêmement de buée dans le casque, c'est vraiment horrible de faire des vidéos avec le casque. Je pense que je vais arrêter de le mettre, de toute façon, vous connaissez tous mon visage. J'ai pas honte de mon corps, j'ai pas honte du tout, mais en tout cas, je sais que si je veux prendre du plaisir avec cette moto sur piste, ça va être physique. Pour ceux qui n'ont jamais fait de circuit, c'est quelque chose qui est vraiment très physique. Honnêtement, je sais pas comment ils arrivent en MotoGP à tenir plus de 40 minutes sur leur moto. Bon, alors on vient de dire c'est leur métier, hein. Bien sûr ils font énormément de sport à côté, c'est pas du tout mon cas. Mais voilà, quand je vous dis que je tenais que 10 minutes, c'est réel, je ne finissais même pas mes sessions. Donc à l'heure d'aujourd'hui, mon corps est encore pire qu'à ce moment-là. Je fais encore moins de sport, c'est-à-dire que là, mon sport c'est rien, je ne fais zéro sport, zéro activité sportive. Heureusement que dans mon travail, je passe plus de 10 heures par jour debout, ce qui me maintient un minimum en forme, pardon. Mais voilà, il va falloir m'y remettre sérieusement, surtout que là, la moto avec laquelle je veux aller sur piste fait plus de 350 kg, donc c'est pas un petit supermoto d'une centaine de kilos qu'il faut bouger.
Non, là on a 350 kg, donc encore plus physique. Donc voilà, au moins je suis au courant. Il va falloir taffer mon gros, il va falloir taffer. Voilà les bikers, donc vous le savez maintenant, ce que je vous propose pour les mois à venir, donc ce sera peut-être une vidéo par mois, je sais pas, dès que je peux faire ces transformations, parce que forcément ça coûte de l'argent aussi, ça vous en doutez. Mais en tout cas voilà, ça va être un petit fil conducteur jusqu'à je pense début d'année prochaine, vers le mois de mai maximum, où on mettra enfin cette moto sur piste. Je me remotive petit à petit à refaire des vidéos, j'avoue que ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous, ça me fait plaisir, tout simplement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, j'y suis aussi très actif, c'est pas du tout le même genre de vidéo, mais c'est cool aussi. Voilà les bikers, écoutez, pour ceux qui s'abonnent, je vous dis à la prochaine, pour ceux qui sont déjà abonnés, à la prochaine, et pour les autres, on se reverra dans le fil d'actualité. A plus.